Président, vous nous faites, s'il vous plaît, l'économie de la réunion du comité exécutif qui s'est tenue ce jour ici à Dakar. Oui, ce mardi s'est tenue la réunion du comité exécutif de la Fédération autour des points aussi importants qu'ils méritent d'être analysés et soumis à l'appréciation des uns et des autres. C'est ainsi que, entre autres, nous avons condamné les violences sur toutes les formes. Aujourd'hui, nous sentons qu'il y a beaucoup de violence au niveau des stades en cette fin de championnat, que ce soit au niveau de la nationale, que ce soit au niveau de la ligue professionnelle. Et ça, le comité exécutif condamne ces violences et demande aujourd'hui à tous les acteurs de développer l'esprit olympique, le fair play. Le football doit nous unir. On n'a pas le droit aujourd'hui de nous verser dans la violence. Le football sénégalais aujourd'hui ne le mérite pas. Et c'est pourquoi nous demandons aux uns et aux autres de développer davantage cet esprit olympique, ce fair play, pour dire que aujourd'hui c'est la jeunesse du Sénégal qui gagne. C'est le sport du Sénégal qui gagne. On n'a pas donc intérêt à avoir des attitudes contraires à cet esprit-là. Après avoir condamné donc ces violences qui sévissent en ce moment dans certains stades, nous sommes revenus aussi dans le cadre de l'amélioration de l'appui aux ligues. Il faut le dire, les ligues régionales gèrent beaucoup de compétitions au niveau des compétitions régionales, des compétitions nationales, du football féminin. Donc nous avons pensé pouvoir améliorer l'appui financier, mais en tenant compte des disparités et des réalités locales de chaque ligue. Pour ce faire, nous avons instruit le collège des ligues de se retrouver, de se réunir pour nous faire des propositions. Nous avons parlé aussi des commissions de la Fédération. Vous savez, depuis l'installation des commissions, jusqu'à présent, il y a des commissions qui tardent à compléter les membres. Donc, nous pensons que les jours à venir, chaque commission doit pouvoir compléter les membres et nous avons maximalisé à 9 pour la plupart des commissions, excepté la commission d'organisation qui va avoir 20 membres et la commission planification qui va tourner autour de 12 membres. Il y a un sujet sur lequel aussi nous sommes revenus, c'est la vente des tickets. Vous savez, avec les barrages, le match contre l'Égypte, nous avons essayé, avec un partenaire, d'aller vers le digital. Alors, les billets électroniques. Mais nous avons évalué, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de manquements, si bien qu'aujourd'hui, nous allons revenir encore sur la vente des tickets physiques. Nous allons travailler toujours avec notre ancien collaborateur qui faisait ces billets et nous allons revenir sur ça en attendant d'approfondir la réflexion sur comment aller vers une mutation dans le sens de produire des billets électroniques. Même si, il faut le dire, il faut aller dans la modernité, mais il faut aller pas à pas, évaluer les faiblesses et les difficultés rencontrées afin d'améliorer. Mais pour ce faire, nous pensons que pour le moment, il faut revenir à la vente des billets physiques, comme on le faisait. Et puis, pour nous, c'est plus maîtrisable, en attendant de voir comment améliorer cette vente de tickets en ligne. Pour les sanctions au niveau de la FIFA, vous savez, le Sénégal a été sanctionné, huis clos plus presque 112 millions à payer. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous avons reçu. Pour faire d'abord l'appel, nous avons considéré qu'il faut faire, nous avons envoyé d'ailleurs une demande de la décision motivée, la décision qui motive cette sanction-là au niveau de la FIFA. Alors, donc nous attendons la réponse parce que normalement quand vous êtes sanctionné, à côté de la sanction, si vous sentez être victime de cette sanction, vous pouvez vous adresser à la structure qui vous sanctionne pour demander les motivations réelles de cette sanction. Alors là, nous avons à peu près un temps qui nous permettrait aujourd'hui de faire prévaloir tous les efforts et toutes les conditions qui sont favorables à nous pour nous permettre de proposer, au cas échéant, à décharge
les preuves ou qui pourraient peut-être réduire la sanction. Mais en tout état de cause, le comité exécutif a décidé d'étudier les chances de succès d'un éventuel appel. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est de faire des appels, un appel, et puis que l'appel là n'aboutisse pas, ou que la sanction soit encore beaucoup plus sévère, ou que les gens retrouvent la même sanction. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier l'opportunité de faire l'appel. Si c'est nécessaire, après avoir reçu la demande de décision motivée, on pourra éventuellement apprécier pour voir si on doit poursuivre, si on doit faire un appel ou pas. Nous avons retenu aussi la date du 18 juin comme étant la date retenue pour la finale de la Coupe du Sénégal. Le matin, nous allons organiser l'AGO, l'Assemblée Générale Ordinaire, et puis l'après-midi, nous allons jouer la finale de la Coupe du Sénégal. Cette année, vous savez, pour ne pas être forclos dans les propositions, nous avons accéléré et nous pensons qu'avant le 30 juin, le Sénégal pourra proposer le vainqueur de la Coupe du Sénégal au niveau de la CAF, le club vainqueur du championnat édition 2022. Pour que nous ne soyons pas forclos, parce que vous savez, l'année dernière, on était obligé de choisir Gambar qui était deuxième et Tengué, parce que le Casa Sport qui avait gagné au moment où la liste des clubs était déjà forclose. Donc pour éviter ça, nous avons retenu le 18 juin pour l'organisation de la finale. Et le matin, nous allons organiser l'Assemblée Générale Ordinaire. Alors, pour les matchs amicaux, nous sommes en discussion avancée avec des pays d'Europe, d'Asie et même d'Amérique. Maintenant, nous sommes en train de voir les opportunités qui s'offrent à nous pour voir dans quelles conditions il faudrait organiser ces matchs. Donc nous avons les dates FIFA et nous pensons que le Sénégal va jouer des matchs amicaux, à l'instar de l'équipe féminine qui prépare sa CAN au Maroc. Et là aussi, il faut dire que nous avons déjà retenu des matchs amicaux pour l'équipe féminine, qui va jouer un match contre la Guinée-Bissau, l'équipe féminine de la Guinée-Bissau, à Ziguinchor cette fois-ci. On va décentraliser ce match. Et puis, dans la dernière semaine du mois de juin, l'équipe nationale féminine se rendra en Turquie pour une dernière phase de préparation où il y a un tournoi. Ils vont jouer 3 matchs et à partir de la Turquie, regagner le Maroc parce que nous allons jouer le 3 juillet. Alors, pour finir tout ça, nous avons dit que les matchs que nous allons organiser contre le Bénin surtout et le match contre le Rwanda sont des matchs importants pour la qualification à la Coupe d'Afrique 2023. Alors, c'est pourquoi nous avons pensé qu'il est nécessaire de revenir mardi 17 pour uniquement parler de ce sujet-là, la préparation de ces matchs-là. Donc, mardi, nous allons nous retrouver ici et nous allons parler de ces matchs. Et d'ici là, peut-être, d'ici mardi, nous aurons une information claire des pays avec lesquels nous allons jouer des matchs amicaux concernant les Lions, l'équipe A. Alors, voilà donc, en résumé, les points sur lesquels nous avons discuté et dire que tout le monde était là et puis ça a été très amical, les débats étaient comme d'habitude très francs, les gens étaient engagés et puis je pense que cela encore honore le football du Sénégal, mais surtout nous avons insisté sur les cas de violence, le fair play, surtout le fair play, l'esprit olympique. On ne peut pas être aujourd'hui un pays leader en Afrique, un pays référence en football et aller vers le sens de la violence.